Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force. Si cette phrase vous donne des frissons, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire légendaire des maîtres de l'univers. Un univers où musculation, magie et marketing se sont unis pour créer un phénomène mondial. Comment est née cette franchise culte? Qui l'a imaginé? Et pourquoi les jouets Mattel ont-ils marqué toute une génération? Préparez vos Power Swords, on y va, générique. Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Globe Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Nous sommes au début des années 80. Mattel, géant du jouet, vient de passer totalement à côté de la licence Star Wars. Une erreur monumentale. Pour se rattraper, ils décident de créer leur propre univers. Musclé, fantastique et 100% original. C'est ainsi que naît le concept des maîtres de l'univers. L'idée de base, mélanger Conan le barbare, la science-fiction, la fantaisie, tout ça dans un super shaker de whey et un soupçon de super-héros en plus. Des créateurs comme Roger Sweet, Mark Taylor, le designer d'origine, et Donald Glutz, l'auteur des mini-comics, posent les bases d'un monde où He-Man, le héros surhumain, protège Eternia des forces du mal incarnées par Skeletor. En 1983, Mattel veut booster les ventes de jouets. Ils font donc appel au studio Filmation pour produire une série animée à la chaîne He-Man and the Master of the Universe. La série est révolutionnaire. C'est l'une des premières à être créée, non pas pour raconter une histoire, mais pour vendre tout simplement du jouet. Produit rapidement avec un budget totalement serré, la série devient malgré tout un énorme succès. Chaque épisode mettait en scène un nouveau personnage, souvent inspiré d'une figurine à sortir dans les rayons. Mais au-delà du marketing, la série marque les enfants grâce à son générique inoubliable, ses combats musclés et son message moral à la fin de chaque épisode. La gamme de jouets Master of the Universe, lancée en 1982, est un carton planétaire. Des figurines de 14 cm au design ultra bodybuildé deviennent des icônes du jeu pour enfants. La gamme inclut une première série, Wave 1, sortie en 1982 avec He-Man, Man at Arms, Tela en deux versions, Red Boots et Brown Boots, Stratos, Skeletor, Beastman, Merman, on s'est pas foulé sur les noms, Zodak, Battlecat, Battle Ram, Wind Rider et le fameux château Grayskull. En 1983, les amis, nous aurons la série 2, la Wave 2 avec Man-E-Face. J'ai l'impression de voir une voiture 4x4 de chez Jaguar. Le Ram Man. Le spécial édition He-Man. Faker! Non, pas lui, non, l'autre, celui-là. Evil Lynn. Trap Joe. Et Triclops. Allez, on saute une année, nous allons en 1984 avec la série 3 et Battle Armor He-Man, Mechanic, Buzz Off, le Prince Adam, Orko, Fisto, Battle Armor Skeletor, bah oui on a eu He-Man, on a Skeletor, White Splash, Clawful, Cobra Khan, Web Store, Jitsu, Dragon Walker, Road Reaper, Strider, Roton, Snake Mountain et The Weapon Pack. Eh oui, allez non. Série 4, 1985, Thunder Punch He-Man.
Mothman, et pas Moziman, à ne pas confondre, Cyclone, Robotot, Bachasaurus, Battlebone, Dragon Blaster Skeletor, Stinkor, Too Bad, Spikor, Landshark, Speedor, Night Stalker, Hordak. Ah, lui, je l'aime bien, c'est Grizzlor. Leech, Mantena, Modulok et Fright Zone. Ça en fait beaucoup, je sais, je vais très très vite. Mais c'était les années 80, les gars, fallait aller vite, on tournait sous coke. La série 5, sortie en 1986, nous aurons Flying Fist He-Man, Snowspoot, Extendar, Rio Blast, Rokon, Stonedar, Terror Claw Skeletor, King Heath, Rattler, Tung Lashor, Hurricane, Hordak, Horde Trooper. Ouais, bah ils ont copié, hein, Star Wars, tout ça. Dractor, Multibot, enfin Eternia, enfin Blaster Hawk, Fright Fighter, Laser Bolt, The Slim Shady, non c'est The Slim Pit, Mantisaur, Monstroid, The Meteor, alors là il y en a plein, Jet Slid, Mega Laser et Steel Stalker. Goku 86-87 super banné avec la série 6 et Scarglow, King Randor, Faker is the Evil Robot, Clamchamp, Ninja, ah, je vous jure, les noms des bonhommes, butez-moi. Sorceress, Blast Attack, Buzz So Hordak, Mosquitor, Snakeface, le Squeezie, Rotar, Gwildor, Blade, Sorod, Beam Blaster et l'Artilleur. J'ai cru comprendre que c'était une réédition améliorée de celle sortie en 1986. Cliff, Climber, Scub Attack, Tower Tools, Tyrannosaurus Rex, Bionatops et Turbodactyl. Eh oui, on est presque parti chez les Power Rangers avant l'heure. 1988-1989, la série 7 est une spécialité italienne avec Titus et Megator qui sont super grands. Nous aurons également le Laser Power He-Man avec ou sans dents en variant. Le Laser Light Skeletor, c'est ni plus ni moins que le Skeletor qui brille dans le noir. La stratégie marketing est redoutable à l'époque, mini-comics inclus dans chaque blister, des publicités TV ultra présentes, des packaging colorés et évocateurs. Résultat, en 1984, la franchise rapporte à Mattel plus de 400 millions de dollars par an. Gling, 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 gling. Comme beaucoup de phénomènes, la flamme finit toujours par s'essouffler. En 1987, un film live-action sort au cinéma avec Dolph Lundgren dans le rôle d'He-Man. Mais c'est un échec totalement critique et commercial. La franchise s'éteint peu à peu à la fin des années 80. Mais elle revient en vague en 2002 avec un reboot de l'animé beaucoup plus sombre mais moderne. En 2021 avec les Maîtres de l'Univers, Révélation, produit par Kevin Smith pour Netflix, qui divise mais relance quand même l'intérêt. Et surtout, les jouets font leur grand retour. Mattel ne laisse pas passer l'occasion. Il lance la ligne Motu Origin, une série de figurines qui reprend le design classique, mais avec une articulation totalement modernisée. Et pour les fans adultes, la gamme Masterverse propose des figurines ultra détaillées et ultra
ultra articulé de tous les univers Motu. En classique, en 200, en révélation et nouveau Eternia. C'est un véritable âge d'or pour les collectionneurs avec des figurines exclusives, les rééditions du Château des Ombres et même de nouveaux comics pour étoffer le lore. La nostalgie est une force et Mattel, il l'a bien compris. Les maîtres de l'univers, ce n'est pas juste une gamme de jouets ou une série vintage. C'est un phénomène culturel, un mélange de fantasy, de science-fiction et de pur fun. C'est aussi un success story de marketing, de créativité et d'héritage générationnel. Aujourd'hui encore, la flamme d'Eternia brûle, portée par les fans passionnés, des créateurs investis et des enfants devenus collectionneurs. Et vous, les amis, quelle était votre figurine préférée? He-Man, Skeletor ou peut-être Mothman? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas, par le pouvoir du crâne ancestral, vous détenez aussi la passion. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Et je vous dis à très vite. Ciao les collectionneurs! Tous nous ravir, manga animé, souvenirs de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Notre collection plonge dans l'univers des figures. Alors là, j'ai plus du tout de force. Mon bras qui m'a même lâché totalement hier. Mattel géant du jouet. La gamme de jouets Master of the New... Nique ma mère. La gamme de jouets Master of the Universe lance... Ah La gamme... Danse le boogie boogie, fais le tour de moi-même.